Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite rétrospective de mes derniers mois de lecture. Comme j'ai pas été très présente, alors je vous ai tout expliqué dans ma vidéo un petit peu avec mon retour sur ma grosse panne de lecture et comment j'avais fait pour retrouver le goût de lire. Ça y est, maintenant je suis à fond dedans, j'ai eu des super lectures donc je suis très contente. Mais donc pour retrouver un peu mon rythme, aussi au niveau de YouTube, j'ai envie de faire une voire deux grosses vidéos où je balaye un petit peu toutes les lectures que j'ai pu faire, aimer, pas spécialement en profondeur. Donc si vous cherchez vraiment de l'analyse hyper construite, ce ne sera pas forcément cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais pu lire, sachant que mon dernier update lecture, il date de mars, et c'était pour mes lectures de février. Donc voilà, en gros, j'ai de mars à mi-juillet à vous parler, donc ça va faire quand même pas mal de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas mentionner mes lectures graphiques parce qu'il y en a beaucoup, que ça ferait trop long, et surtout mes lectures graphiques, c'est énormément de suites de sagas, que ce soit des suites de Isabella Bird, de Arte, de Promised Neverland, de Blue Flag, donc des séries, mangas, dont je vous ai déjà parlé, et voilà. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de vous parler des tomes suivants, qui étaient cool, mais je pense pas que ça apporte grand chose, donc voilà, je vais rester sur tout ce qui est roman. Ça va faire tout de suite beaucoup plus court. Alors, au mois de mars, j'ai lu La traversée des temps, donc le tome 1 de Eric Emmanuel Schmitt. Ensuite, j'ai lu Les choses humaines de Karine Thuil. J'ai lu le tome 6 des Chroniques de Sainte-Marie. J'ai lu Pachinko de Min Jin Lee. J'ai lu Grandir un peu de Julien Rampin. Et j'ai lu, entre guillemets, Les fourmis de Bernard Werber. Donc de tout ça, pour vous faire un petit bilan rapide. Donc La traversée des temps, le tome 1 d'Eric Emmanuel Schmitt. Alors ça, c'est une lecture, j'hésite entre adorer et pas du tout aimer. J'ai eu énormément de mal à rentrer dedans, du fait de la personnalité du personnage principal. Donc de quoi ça parle, La traversée des temps? Eric Emmanuel Schmitt, en fait, il va faire une grosse saga, je crois qu'il va avoir 6 ou 7 tomes, à travers l'histoire avec un personnage qui va suivre au fur et à mesure de l'histoire du temps, et donc va nous faire une grande fresque historique. Ce premier tome, on est vraiment dans... c'est difficile à dire en termes d'époque, mais en tout cas, on est après le néolithique, mais on est au moment de la sédentarisation, on va dire, des villages, du début de l'agriculture, tout ça, et on est un petit peu avant le déluge de Noé. Voilà, si ça peut situer un petit peu. J'ai trouvé que l'histoire était intéressante par pas mal d'aspects historiques. J'ai beaucoup aimé comment la petite histoire rejoignait la grande histoire, notamment avec Noé, parce que j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait des aspects archéologiques, historiques, qu'on nous donne plus de base dessus. On a des clins d'œil, en fait on apprend des choses, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Là où j'ai eu un peu plus pêché, je me suis attachée à aucun personnage. Comme je vous disais, le personnage principal m'a paru assez antipathique, j'ai eu vraiment de mal avec lui. Le personnage, en vieillissant, et on va dire, je me suis un petit peu plus attachée à lui lorsqu'il gagne en maturité au fur et à mesure, mais au global, voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec on va dire certaines paroles, certains actes que j'ai trouvé un petit peu rustres. En même temps, bon, vous allez me dire, la période historique fait que oui, en fait c'était cohérent, mais il y avait des choses, j'étais là, what, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? J'ai eu du mal, voilà, je vais être honnête, j'ai eu du mal. Maintenant, c'est vraiment une saga que j'ai envie de poursuivre parce que ça m'intéresse. J'ai trouvé que la fin, elle était intrigante, bizarre mais intrigante. Elle fait le lien en fait entre les tomes. Donc voilà, ça m'a donné envie de poursuivre. Je ne vais pas vous en dire plus sur La traversée des temps. Voilà, comme je vous dis, je suis un petit peu mitigée. Et je pense qu'il me faudra la lecture de plus de tomes pour me faire un vrai avis sur cette saga. Ensuite, donc au mois de mars, j'ai lu Les choses humaines de Karine Thuil. Ici, on va parler de tout ce qui est viol. On est vraiment dans la haute sphère parisienne, on va dire. Et on suit un garçon qui a tout pour réussir, qui va faire ses études à Harvard.
voilà, et qui va se retrouver à violer une jeune fille. En tout cas, c'est ce dont la jeune fille l'accuse. Et donc, on va avoir toute une partie sur le procès et sur toutes les causes et les conséquences en fait de ce procès sur la vie de tous les personnages. J'ai trouvé que c'était intéressant, ça m'a fait réfléchir sur certaines choses. Après, voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai trouvé que ça donnait certains éléments, mais d'un côté, ce qui était agréable aussi, c'est que l'autrice nous donnait la possibilité de nous faire notre propre avis et de nous construire notre propre réflexion. Elle nous donnait seulement certains éléments de réflexion. Donc ça, c'était bien. J'ai trouvé que c'était bien fait de sa part, puisque c'était ni moralisateur, ni bien pensant. Donc ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié le côté procès, parce que c'est pas souvent dans des livres francophones qu'on a des procès. On est habitué aux procès américains, mais c'est très très différent en France. Et donc ça, c'était agréable. Après, voilà, c'est pas une lecture qui me marquera à long terme, et j'ai d'ailleurs pas grand-chose de plus à vous en dire que ça. Les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 6. Sainte-Marie, vous commencez à connaître. C'est un tome 6, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai adoré ma lecture, et j'ai hâte de lire le tome 7. Je me le garde pour un peu plus tard, parce que pour l'instant, c'est le dernier tome que j'ai en ma possession dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai lu Pachinko de Minji Lee. Pachinko, c'est édité chez Charleston. J'avais vraiment hâte de le lire et franchement, c'était super. Ça a été une très très bonne lecture. J'ai eu des très bonnes lectures au mois de mars. Ça a été une super lecture, Pachinko. En fait, on va suivre une jeune coréenne. On est dans les années 30 et puis on va suivre son destin qui est lié à l'histoire aussi. Elle va se retrouver immigrée au Japon. On va suivre son histoire, l'histoire de sa descendance, de sa famille. À quel point c'est dur de se retrouver immigré au Japon, notamment quand on est coréen. C'est des personnes qui sont vraiment ostracisées au Japon, qui le sont toujours d'ailleurs. J'ai appris énormément de choses que je ne savais pas sur les deux cultures, et voilà, c'était vraiment une très très chouette histoire, ça m'a beaucoup émue. Je me suis attachée au personnage, franchement super, vraiment super. J'ai pas grand chose à en dire parce que ça date un peu, mais c'est une super lecture et je peux que vous la recommander parce que on apprend des choses. C'est un gros pavé et ça se lit très très bien. C'est un page turner. On est pris dans l'histoire, on suit les différents personnages avec grand plaisir de sa famille au fur et à mesure de sa descendance. Et franchement, solide. Voilà, j'ai envie de dire c'était solide. Ensuite, j'ai lu Grandir un peu de Julien Rampin. Donc là, on était dans un contemporain un petit peu feel good, mais pas tant feel good que ça. Je vais être honnête, je me souviens très peu de l'histoire. Il me semble que c'est une femme qui décide de divorcer, qui va partir un peu plus loin, à la campagne. Elle va être accueillie par une vieille dame et on va découvrir un peu plus l'histoire de cette vieille dame, l'histoire un petit peu de sa vie. Et je me rappelle que j'ai passé un très bon moment de lecture. Malheureusement, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je me souviens pas vraiment de ce qui se passe. Je me rappelle juste que j'ai aimé cette lecture, que j'ai été émue, que j'ai aimé les personnages, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Et honnêtement, c'est souvent le cas avec moi dans ce genre de lecture. Voilà, donc ne le prenez pas comme c'était pas bien. Franchement, au contraire, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était très bien écrit. J'ai hâte de lire les prochains de Julien Rampin. Mais c'est vrai qu'en général, les contemporains comme ça, avec ce genre de schéma, j'ai du mal à... J'en ai lu énormément, du coup je les confonds et voilà, ça reste pas spécialement dans ma mémoire. Et enfin, on rentre dans la période où j'ai pas fini les livres, avec Les Fourmis, donc fin mars. Les Fourmis, voilà, j'ai essayé de m'y mettre, j'ai lu 40 pages, 40-50 pages de Bernard Werber. Gros flop pour moi. Flop pas parce que c'était pas bien, mais flop parce que impossible de me mettre dedans, quoi. Impossible de rentrer dans l'histoire, ça m'a pas intéressé, ça m'a pas passionné, ni l'histoire des fourmis, ni l'histoire des personnes. J'ai pas trouvé l'écriture incroyable, je suis pas rentrée dedans, vraiment. Pour moi, encéphalogramme plat, rien à dire. Donc voilà, j'ai arrêté au bout de 50 pages, je me suis dit tant pis, tu reprendras peut-être plus tard, et là ça fait 3-4 mois, et j'ai pas envie de reprendre. Donc tant pis, voilà, c'est un grand monument, je le sais, mais écoutez, ça l'a pas fait, c'était pas le bon moment, bah ça arrive, c'est pas grave. Voilà pour mon mois de mars, qui a été riche en très belles lectures. Vous allez voir qu'après, il y a beaucoup moins de choses, parce que je rentre dans ma phase panne de lecture. J'ai quand même réussi à lire quelques petits trucs cool dont j'ai envie de vous parler, donc
Comme ça, on va faire un petit peu le bilan tous ensemble. Donc en avril, j'ai d'abord essayé de lire le tome 2 de La Dernière Geste de Morgan of Glencoe. Je vous mets ça là. Ensuite, j'ai lu Hunger Games, le tome 4, qui est le préquel. Et ensuite, j'ai lu Petite de Edward Carey. Donc en avril, j'ai essayé de lire un livre et en vrai, j'en ai lu 2. Voilà, donc c'est là que vous voyez la petite panne de lecture par rapport au mois de mars. Donc La Dernière Geste, le tome 2, j'étais en pleine panne de lecture, ça allait pas des masses. Impossible de m'y mettre. Celui-là, il n'est pas abandonné. J'ai enlevé le marque-page, j'avais lu 10 pages. Impossible de rentrer dedans. Je pense que c'était pas non plus le moment de lire de la SFFF. Honnêtement, j'ai du mal à en lire ces derniers temps. Donc je l'ai mis de côté, je le reprendrai, puisque le tome 1 était un gros coup de cœur que j'avais adoré. Donc je le reprendrai. Donc qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu Hunger Games, parce que je voulais une lecture facile. J'avais adoré les 3 premiers tomes d'Hunger Games. J'ai lu donc ce préquel, qui pour moi est... ouais, bof. Voilà. Bof. J'ai trouvé certains éléments intéressants, parce qu'on en apprend plus sur la création des Hunger Games, sur les premiers jeux... c'est pas les tout premiers jeux, mais sur le début, sur Snow évidemment, puisque c'est centré sur le président Snow lorsqu'il était jeune. Après, j'ai trouvé que la relation entre les personnages était bizarre, un peu abracadabrant, que c'était pas toujours très cohérent. Le président Snow, enfin le Jon Snow, bon, il m'a un peu tapé sur le système, je pense que c'est le but aussi, hein, mais du coup, je me suis pas attachée à lui. Je me suis pas attachée non plus à l'héroïne, entre guillemets, dont il tombe amoureux. Bon. Pour moi, celui-là, c'est un peu un flop. Je vais être honnête, j'ai quasi rien à en dire. C'est pas bon. Si je l'avais pas lu, ça aurait pas changé grand-chose. Je ne vous le recommande pas. Ensuite, par contre, le prochain, je vous le recommande. J'ai lu donc Petite de Edward Carey, qui est ici. Hop. Comme il est derrière moi, j'ai pas la flemme de le sortir celui-là. Donc Petite d'Edward Carey, je vous en ai déjà pas mal parlé, qui m'avait aidé à sortir de la panne de lecture. Et aussi dans le tag et toutes les vidéos que j'ai sorties récemment. Donc Petite, on suit Marie Grosscholz, donc la future Madame Tussaud. On suit également toute la période historique de pré, pendant et post-révolution française, puisque Marie Grosscholz est partie à Paris à ce moment-là. Elle va même habiter au château de Versailles juste avant la Révolution. Voilà, on suit un bout de l'histoire, on suit la terreur avec ce petit bout de femme qui est nommée Petite. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé l'univers un peu gothique, un peu sarcastique, un peu étrange en fait. Ça c'est vraiment ce que met en place Edward Carey, parce qu'il avait déjà écrit la trilogie commencée par Le Château. J'avais juste lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé l'atmosphère, mais je m'étais un peu ennuyée par l'histoire. Et là j'ai retrouvé un peu la même atmosphère. Donc franchement, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette période et que vous voulez un livre qui est vraiment différent, intéressant, je vous le conseille. J'ai beaucoup aimé. Et c'est un bon mix contemporain historique. Franchement, un chouette livre. C'est tout pour le mois d'avril. Donc j'ai lu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Ensuite j'ai lu L'examen de Sylvain Neuvel. J'ai lu Lucas de Tillier. Et Terra Ignota, c'est de Ada Palmer. Et donc malheureusement il y a eu deux DNF, 2 livres que je n'ai pas terminés au mois de mai. Donc pareil, j'étais toujours en pleine panne de lecture. 100 ans de solitude, c'est un livre que j'avais adoré pendant mon adolescence, que j'avais relu déjà plusieurs fois. Et donc là, j'ai essayé de le relire et je me suis arrêtée vers à peu près la moitié. Alors, j'aime toujours autant ce livre, mais honnêtement, c'était pas le moment de lire 100 ans de solitude. C'est quand même un livre qui est très 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 dense, qui est difficile à suivre parce que voilà, on est dans du réalisme magique. C'est pas évident, ils s'appellent tous pareil, on confond c'est qui, lui c'est le père, le fils, le grand-père. Et c'était franchement pas le moment, j'avais pas la tête à ça, donc voilà, je l'ai arrêté, je le reprendrai, je le relirai avec plaisir depuis le début, mais là malheureusement c'était pas la bonne période pour le lire. Ensuite j'ai lu L'examen, je vais vous montrer, bon, je vais vous mettre les photos parce que j'ai un peu la flemme de sortir les livres. L'examen de Sylvain Neuvel, très chouette, c'est plus une novella, puisque ça fait 100-120 pages. Très très chouette, ça m'a sorti de ma panne de lecture, L'examen. J'ai vraiment beaucoup aimé.
On est dans du, comme d'habitude avec Sylvain Neuvel, un peu dans du thriller slash SF. Donc pas mal de SF quand même. Et en fait, on va suivre un homme qui est là pour passer son certificat, enfin un diplôme entre guillemets, un examen, pour voir s'il est apte à devenir citoyen britannique. Et l'examen est un peu bizarre, il ne va pas se dérouler forcément comme il l'aurait pensé. Voilà, c'était très intéressant. En fait, c'est un épisode de Black Mirror, si vous voulez. Si vous aimez Black Mirror, vous allez aimer l'examen de Sylvain Neuvel. C'est petit, ça fait 100 pages, et franchement, c'était chouette. Donc, je peux que vous le recommander, celui-ci. Ensuite, j'ai lu Lucas de Franck Tillier. Donc voilà, j'ai terminé la saga Franck Charcot et Lucie Hennebel avec ce dernier tome de Lucas, que j'ai trouvé honnêtement en dessous des livres d'avant. Peut-être parce que on y parle de réseaux sociaux, on y parle de gestation pour autrui, mais je sais pas, c'est des thèmes qui m'ont moins touchée au niveau scientifique que les tomes d'avant. J'avais trouvé les tomes d'avant beaucoup plus intéressants, en tout cas de mon point de vue, sur le côté scientifique, et parce que c'est pour ça que j'aime Tilly en fait. Les thrillers, c'est pas quelque chose que je lis énormément, mais avec Franck Tilly, en général, j'apprends des choses, et ça me plaît. Et là, dans Lucas, je suis restée un peu sur ma faim à ce niveau-là. Voilà. Après, pour le côté enquête, c'était très sympa comme d'habitude. En tout cas, je suis contente d'en avoir terminé avec cette saga parce qu'elle était longue. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture, et voilà, la saga Franck Charcot, Lucie Hennebel, allez-y, c'est du très bon. Et enfin, Terra Ignota, le tome 1 de Ada Palmer, malheureusement abandonné au bout de 200 pages. Donc c'est de la science-fiction. J'ai trouvé l'univers créé très riche, très dense, très intéressant au niveau politique, culturel, mais l'histoire, bah, c'est là que ça a pêché, parce que l'histoire en elle-même, je ne l'ai pas trouvée intéressante en fait. Il est hyper bien noté ce livre, donc honnêtement je pense que c'était pas le bon moment non plus. Je le reprendrai peut-être, parce que j'ai quand même lu presque 200-250 pages, hein. Donc bon, j'ai quand même pas mal avancé, mais malheureusement voilà, ça l'a pas fait, c'était pas le bon moment pour moi, et il me fallait des lectures plus légères. La densité, c'était pas ce moment-là qu'il fallait, donc tant pis. Voilà. On va passer maintenant au mois de juin. Au mois de juin, alors ça va pas être compliqué, j'ai lu que 3 livres, mais dont un énorme pavé, donc tout va bien. Alors 2 énormes pavés. J'ai lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, et j'ai lu Skyward, donc le tome 2, Astrevis de Brandon Sanderson. Donc c'est des livres que j'ai pas mal cités dans mon Mid-Year Freakout Book Tag. Donc c'est pour ça que je vais pas aller trop en profondeur, mais j'ai adoré les 3. Les enfants sont rois, c'était une très belle surprise de Delphine de Vigan. Je m'attendais pas à grand chose, et c'est une belle critique des chaînes familiales sur YouTube, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est travers, c'est une critique qui est constructive, je trouve, qui était intéressante, qui donnait d'autres points de vue. Personnellement, moi, je connais un petit peu, mais pas tant que ça, parce que je suis pas vraiment des chaînes d'enfants sur YouTube. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, un peu glauque. On voit que le plaisir s'atténue au bout d'un moment, quand ça devient un vrai business, hein, que finalement c'est un business pour toute la famille, donc les enfants sont un peu pris dans un engrenage, voilà, qui est un petit peu malaisant, soyons honnêtes. Je n'ai pas d'enfants, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas je comprends les réticences à montrer ses enfants sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai bien aimé cette lecture, je vous la recommande. Tout le bleu du ciel, j'ai adoré, de Melissa d'Acosta. Allez-y, foncez, c'était un très gros coup de cœur. Très beau pavé, un très beau contemporain, avec de beaux messages, une belle relation qui prend son temps, mais qui est très belle, que j'ai trouvé réaliste. Des secrets, on découvre la France, des beaux paysages, des belles rencontres. Voilà. C'était beau. Franchement, c'était beau, c'était profond. C'était pas le feel good de base, quoi. Pas du tout. Donc je peux que vous recommander, c'était top. C'était chouette. Et enfin, Astrevis, le tome 2 de Skyward, donc de Brandon Sanderson. Pourquoi je plisse les yeux quand je parle en anglais comme ça? Bizarre. Je parle en anglais au boulot, j'espère que je parle pas toute la journée avec les yeux plissés comme ça, parce que j'ai rien contre Benjamin Castaldi, j'ai pas envie de lui retomber. Je
Je vais bien ouvrir mes yeux comme ça. Astrevise, c'était très sympa comme tome 2. Pareil, je vous en ai parlé dans... plus de voix. Pareil, je vous en ai parlé dans mon tag. Donc je vais pas m'appesantir trop dessus, mais c'était une chouette lecture, une chouette suite. On est... c'est un peu différent du tome 1. Alors à la fois c'était agréable et à la fois les choses qui m'en manquaient. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé que l'univers était de plus en plus riche, intéressant. Et que ça donnait envie de lire le tome 3, tout simplement. Donc voilà, si vous aimez la science-fiction, allez-y. Hein. Brandon Sanderson, de toute façon, en fantasy, c'est un peu le pape. Hein. Donc en science-fiction, c'est très bien aussi. C'est du young adult, c'est accessible. N'ayez pas peur de la taille des livres, ça se lit très bien. C'est page-turner, c'est fluide. Franchement, les personnages sont attachants. Allez-y, c'est vraiment chouette. Et en juillet, le premier livre que j'ai fini au mois de juillet, il s'agit des 7 sœurs. De Lucinda Riley. Ça sera donc le dernier livre que je vais vous présenter ici. J'ai adoré. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, j'ai adoré ce livre. Donc dans les 7 sœurs, en fait, on suit... elles sont 6 d'ailleurs. 6 sœurs qui ont été adoptées par un millionnaire en Suisse. Milliardaire, je pense même. Cet homme vient à mourir et il va léguer à chacune des filles des petits indices pour qu'elles retrouvent leurs origines. Et dans le tome 1, on va suivre l'aînée des 6 sœurs, du coup, qui s'appelle Maya. Et on va, pas de spoil, hein, c'est assez rapide, elle va aller au Brésil à la recherche de ses origines. C'est un bon livre passé-présent, si vous aimez le passé-présent. Pas prise de tête, mais c'était bien. Il y avait un côté historique, puisque là, on parlait aussi de la construction du Christ, donc rédempteur sur la colline, hein, que vous connaissez tous à Rio. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire, à la fois dans le passé et dans le présent. En général, j'aime beaucoup plus celle du passé et le présent. Bof. Là, les deux, j'ai beaucoup aimé. Je me suis attachée à Maya, je me suis attachée à son arrière-arrière-grand-mère. J'ai trouvé vraiment l'histoire très chouette et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc je pense que je me procurerai rapidement la suite avec la sœur de la tempête où on va suivre Ali, je crois, la deuxième sœur. Donc très très hâte. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait des très belles lectures, hein, honnêtement, malgré les, on va dire, les pannes, puisque depuis mars, j'ai quand même lu pas mal. Hein. J'ai lu 13 livres depuis mars, bon c'est pas mal. Je parle uniquement des romans et ceux que j'ai finis en entier. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Alors que j'avais un peu délaissé la lecture pendant, on va dire, le mois de avril, mai, juin, c'est revenu. C'est revenu. Donc voilà, je suis assez contente. J'espère que cette petite rétrospective vous a plu, vous a donné envie. Est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Vous n'hésitez pas. Ceux que j'ai abandonnés, si vous pensez que ça mérite que je insiste, dites-moi ça en commentaire aussi. Est-ce que vous avez fait des coups de cœur récemment? Ça m'intéresse toujours, comme ça je me les note. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide les petites chaînes comme moi qui ont perdu pas mal d'abonnés pendant leur absence. Ça aide, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Allez, bye!